Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cette parole de Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 7, verset 7, résonne comme une promesse céleste suspendue au-dessus de nos vies. Pourtant, combien de fois avons-nous prié sans voir la moindre réponse? Combien de fois avons-nous frappé à des portes restées closes, cherché sans rien trouver, demandé sans recevoir? Ce n'est pas que Dieu soit sourd, ni qu'il ait oublié ses enfants. C'est souvent parce que nous ignorons comment activer, dans l'esprit, la véritable puissance de la prière. Cette vidéo est une invitation sacrée à redécouvrir la prière, non comme une habitude religieuse, mais comme une clé spirituelle capable de débloquer les bénédictions du ciel. Si tu ressens que certaines promesses tardent, que tes prières semblent inefficaces ou que tu veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu y découvriras des vérités bibliques puissantes, des principes spirituels oubliés et une prière qui pourrait tout changer. Prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et aime cette vidéo si tu crois que Dieu veut débloquer quelque chose de nouveau dans ta vie. Écris aussi en commentaire cette phrase de foi: « Je choisis de prier avec puissance et révélation ». Car ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui pourrait marquer un tournant décisif dans ta vie spirituelle. Prépare-toi à voir Dieu agir. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la prière traverse toute l'histoire de Dieu avec l'humanité. Elle n'est pas un rituel creux, mais un dialogue sacré, un acte de foi où l'homme se tourne vers son Créateur pour le consulter, l'adorer, l'implorer. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette parole ne laisse aucune place au doute. Dieu répond à la prière quand elle est alignée avec sa volonté, prononcée avec foi et portée par un cœur sincère. Pourtant, dans notre époque saturée de distractions et de doutes, beaucoup ont réduit la prière à une formalité. On prie parfois comme on coche une case, sans réelle attente, sans engagement profond, et surtout sans comprendre les lois spirituelles qui gouvernent le royaume de Dieu. Or, la Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vu le ciel s'ouvrir à cause de leurs prières. Élie pria et le feu descendit. Anne pria et un prophète naquit. Paul pria et les chaînes tombèrent. Ces récits ne sont pas des contes symboliques. Ce sont des réalités spirituelles qui nous montrent que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est notre compréhension de la prière comme arme, comme clé, comme source. Et c'est précisément ce que nous allons redécouvrir dans les prochaines parties. Prépare ton cœur, car ce qui suit pourrait réactiver ta foi et briser des limitations anciennes. Nous entrons maintenant dans le cœur de cette révélation. Cette vérité biblique puissante vont te montrer comment débloquer les bénédictions de Dieu à travers la prière. Chacune d'elles est un fondement spirituel, un principe céleste souvent négligé, mais capable de faire basculer ta vie dans une nouvelle dimension. Écoute attentivement, car ce que tu vas entendre peut tout changer. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que la prière n'est pas un outil pour convaincre Dieu de faire ce que tu veux. C'est un moyen d'entrer dans sa volonté et de t'y soumettre. Tu dois prier selon la volonté de Dieu, pas selon ton émotion. Beaucoup de croyants s'épuisent dans des prières émotionnelles, criant, pleurant, répétant les mêmes mots sans jamais voir de fruits. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent ce qui flatte leur chair ou apaise leur peur, mais pas ce que Dieu veut réellement leur donner. La puissance de la prière réside dans l'alignement avec la volonté du Père. C'est ce qu'affirme clairement
la parole dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ce verset est une clé spirituelle. Il ne dit pas que Dieu écoute toute prière. Il précise une condition, que la demande corresponde à sa volonté. Et comment connaître cette volonté? En méditant la parole, en laissant le Saint-Esprit façonner tes désirs, en abandonnant tes projets personnels pour épouser les desseins de Dieu. Tu peux prier des heures pour une relation, un emploi, un projet, mais si cela ne glorifie pas le royaume ou n'entre pas dans le plan divin pour ta vie, ta prière reste sans écho. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est là que commence la vraie puissance. Lorsque tu renonces à ce que tu veux pour recevoir ce que Dieu a préparé. Ne cherche plus à manipuler Dieu par tes mots. Cherche plutôt à t'aligner à son cœur. La bénédiction ne s'active pas par l'insistance humaine, mais par la communion avec la volonté divine. Quand tu pries selon le ciel descend. La deuxième vérité que tu dois recevoir dans ton esprit, c'est que la prière n'a aucun pouvoir si elle ne repose pas sur une foi vivante. La prière doit naître d'une foi vivante, pas d'un automatisme religieux. Trop de chrétiens prient mécaniquement. Ils répètent des phrases apprises, ils récitent des formules, mais leur cœur est ailleurs. Ils prient sans attendre de réponse, par habitude ou par peur. Et pourtant, la prière véritable est un acte de foi brûlante. Une déclaration dans l'invisible, un cri qui secoue les cieux. C'est pourquoi la parole nous avertit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce verset est radical. Il ne laisse aucune place au doute. Il dit clairement que celui qui doute ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Cela signifie que l'efficacité de ta prière dépend moins de tes paroles que de ta foi. Ce n'est pas le volume de ta voix qui fait trembler l'enfer, c'est la conviction invisible qui habite ton âme. Une foi vivante, c'est une foi qui croit sans voir. Une foi qui parle à Dieu en s'attendant à une réponse. Une foi qui prie avec confiance, même quand tout semble s'écrouler. Si tu veux débloquer les bénédictions de Dieu, tu dois sortir de la religion froide pour entrer dans la relation vivante. Abandonne les prières sans espérance. Abandonne les mots vides que tu ne crois même plus. Et commence à déclarer les promesses de Dieu avec foi. Prie en croyant que le ciel t'écoute. Prie en t'appuyant sur les vérités de la parole, pas sur tes émotions instables. Et même si tu ne vois rien changer immédiatement, continue de prier comme si la réponse était déjà en chemin. Car une foi sincère, même minuscule comme un grain de moutarde, peut déplacer les montagnes et ouvrir les écluses des cieux. La troisième vérité que tu dois graver en toi, c'est que Dieu ne se laisse pas toucher par des paroles venant d'un cœur double. La puissance de ta prière dépend de la pureté de ton cœur. Tu peux prier avec des mots justes, tu peux invoquer le nom du Seigneur avec intensité. Mais si ton cœur est souillé par l'orgueil, la rancune ou l'hypocrisie, ta prière ne franchira pas le plafond de ta chambre. L'Éternel regarde le cœur avant d'écouter la bouche. Il ne se laisse pas émouvoir par les apparences, mais par l'authenticité. Le roi David, qui connaissait intimement les secrets de la présence de Dieu, a écrit dans le psaume 66, verset 18, cette parole redoutable. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ce verset est clair, direct, sans compromis. Le péché non confessé, la désobéissance volontaire ou le manque de pardon érigent des murs spirituels entre nous et Dieu. Ce n'est pas que Dieu cesse d'aimer,
c'est que notre impureté empêche la communion. Et sans communion, la prière perd son efficacité. Tu ne peux pas invoquer les bénédictions de Dieu tout en gardant des ténèbres dans ton cœur. Tu ne peux pas demander la paix en entretenant la colère, ni la guérison en nourrissant la jalousie. La pureté, ce n'est pas être parfait. C'est marcher dans la vérité, confesser ses fautes, renoncer aux mensonges et se tenir devant Dieu avec humilité. C'est dire comme David dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Si tu veux que ta prière secoue le ciel, commence par te repentir sincèrement. Vide ton cœur de ce qui n'est pas de Dieu. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Renonce à tout ce qui pollue ton intimité spirituelle. Car un cœur pur, même silencieux, parle plus fort que 1000 prières dites avec duplicité. Quand ton cœur est vrai, Dieu se penche. Et quand Dieu se penche, les bénédictions se déversent. La 4e vérité que tu dois recevoir dans ton esprit, c'est que la prière ne fonctionne pas selon l'horloge humaine, mais selon le calendrier céleste. Tu dois apprendre à prier avec persévérance et non avec impatience. Dieu n'est jamais en retard, mais il n'est jamais pressé non plus. Il agit dans le temps parfait, et ce temps n'est pas toujours celui que nous attendons. L'un des plus grands obstacles à la bénédiction, c'est l'impatience. Nous voulons tout de suite. Nous prions quelques jours, puis nous doutons. Nous faisons une veille, puis nous abandonnons. Pourtant, la Bible nous enseigne une puissance que peu de chrétiens cultivent vraiment, la persévérance dans la prière. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, Jésus raconte une parabole que peu osent prendre au sérieux. Une veuve harcelait un juge injuste pour obtenir justice. Et parce qu'elle ne cessait de venir, le juge finit par céder. Puis Jésus ajoute « Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard ?» Ce message est limpide. Dieu honore ceux qui ne se lassent pas. Il répond à ceux qui persévèrent, pas à ceux qui se découragent. La prière qui débloque les bénédictions n'est pas toujours exaucée la première fois. Elle peut prendre des jours, des mois, voire des années. Mais chaque prière sincère est un dépôt dans le monde spirituel, une goutte d'huile qui s'accumule jusqu'à ce que la lampe s'allume. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Ne crois pas que le ciel est fermé simplement parce que rien ne bouge encore. Parfois, Dieu teste la profondeur de ton désir. Il veut savoir si tu cherches seulement un miracle ou si tu cherches véritablement sa face. Continue de prier même quand tu n'as plus de mots. Continue de t'attendre à lui-même quand tout semble figé. Car ceux qui persévèrent jusqu'à la fin verront la gloire de Dieu se manifester au-delà de leurs attentes. La 5e vérité que tu dois graver dans ton âme, c'est que la reconnaissance attire le ciel, alors que la plainte bloque les percées. La gratitude débloque des bénédictions plus vite que les lamentations. Beaucoup de croyants passent leur temps à se lamenter devant Dieu. Ils répètent ce qui ne va pas. Ils ressassent leurs douleurs. Ils exposent sans cesse leurs besoins, oubliant que le langage du royaume, c'est la louange, pas la plainte. Dieu n'est pas indifférent à ta souffrance, mais il agit avec puissance là où il trouve un cœur reconnaissant, même au milieu des larmes. L'apôtre Paul, emprisonné, affligé, incompris, a écrit une parole bouleversante dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Remarque bien ces mots, avec des actions de grâce. Cela signifie que même quand tu pries pour une situation difficile,
tu dois envelopper ta demande dans la gratitude. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu reconnais que Dieu est fidèle. C'est une posture spirituelle, une position de foi, une preuve que tu crois que Dieu agit, même si tu ne le vois pas encore. La gratitude ouvre des portes invisibles. Elle transforme le désert en jardin. Elle appelle la faveur divine, là où il n'y a que des ruines. Si tu veux que ta prière débloque les bénédictions, arrête de gémir. Commence à louer. Remercie Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Bénis son nom pour les promesses qu'il n'a pas encore manifestées. Loue-le comme si la réponse était déjà arrivée. Car c'est souvent ce changement de ton dans ta prière, ce basculement de l'angoisse vers l'adoration qui active les miracles. La plainte alourdit l'atmosphère spirituelle, la louange l'élève, et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Si tu veux que Dieu se lève, commence par l'élever. Si ce message réveille quelque chose en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à cette chaîne. Ce simple geste peut permettre à d'autres âmes d'entendre une parole qui change leur vie. Et reste bien jusqu'à la fin, car les 2 derniers principes que tu vas entendre portent un poids de gloire particulier. Ils peuvent être le point de bascule que tu attendais dans ta relation avec Dieu. La prière devient puissance quand elle s'enracine dans la vérité. La 6e vérité que tu dois comprendre profondément, c'est que la prière égoïste reste souvent sans réponse. Dieu exauce plus facilement les prières qui bénissent les autres. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions individuelles. Il est un Père et son cœur est tourné vers le bien commun, vers l'unité, vers l'amour en action. Lorsque ta prière devient un canal de bénédiction pour autrui, elle déclenche des mécanismes spirituels que l'égoïsme ne pourra jamais atteindre. Il y a une puissance méconnue dans l'intercession, une force invisible dans le fait de porter les fardeaux des autres. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ce verset est une révélation. Dieu n'a pas restauré Job quand il priait pour lui-même, mais quand il a prié pour les autres. C'est là un principe divin. Plus tu portes les autres dans la prière, plus Dieu te confie des bénédictions. Il voit que ton cœur n'est pas centré sur toi, mais sur l'amour. Il voit que tu es un canal, pas un réservoir. La prière devient alors une offrande vivante. Elle sort du cadre des besoins personnels pour devenir un ministère. Et Dieu honore ceux qui servent dans l'ombre. Si tu veux que tes prières soient exaucées, commence à intercéder pour ta famille, pour ton Église, pour les pauvres, pour ceux qui te persécutent même. Demande à Dieu de bénir ceux que tu as du mal à aimer. Plus tu pries pour les autres, plus tu déclenches des grâces inattendues dans ta propre vie. Car dans le royaume de Dieu, ce que tu fais pour les autres revient sur toi multiplié. Le ciel répond plus vite à une prière qui porte un cœur compatissant qu'à celle qui n'est motivée que par l'intérêt personnel. Ouvre ton cœur, élargis ta vision et tu verras Dieu agir. La 7e vérité que tu dois accueillir dans ton cœur, c'est que la prière sans obéissance est une illusion. Tu dois associer prière et obéissance pour débloquer l'intervention divine. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec rigueur, pleurer avec sincérité. Mais si tu refuses de marcher dans l'obéissance, ta prière devient stérile. L'obéissance, c'est le sceau de la foi. C'est l'acte concret qui montre à Dieu que tu crois réellement ce que tu dis dans la prière. Dieu ne cherche pas des paroles émouvantes, il cherche des cœurs soumis. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 1, il est écrit «
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette promesse commence par une condition, si tu obéis. Beaucoup veulent les bénédictions de ce chapitre, mais refusent la condition spirituelle du verset 1er. L'obéissance n'est pas une option pour débloquer les bénédictions. C'est une clé indispensable. Prier sans obéir, c'est comme frapper à une porte sans avoir la clé. C'est crier vers Dieu, mais marcher à l'opposé de ce qu'il demande. Et comment Dieu pourrait-il bénir ce qu'il n'approuve pas? L'obéissance ne se limite pas aux grandes choses. Elle se manifeste dans les choix quotidiens, les renoncements discrets, les décisions cachées. Elle est parfois douloureuse, mais toujours féconde. Lorsque tu fais ce que Dieu te demande, même si cela coûte, même si tu ne comprends pas encore pourquoi, tu crées un terrain fertile pour l'exaucement. La prière, unie à l'obéissance, devient une force imparable. Dieu honore ceux qui l'écoutent et qui marchent selon sa parole. Si tu veux que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie, arrête de négocier avec la volonté de Dieu. Soumets-toi. Obéis, même quand c'est difficile, même quand ça ne fait pas sens. Car la bénédiction ne se manifeste pas là où il y a seulement des paroles, mais là où il y a une marche. Et c'est dans cette marche que Dieu révèle sa gloire. Maintenant que tu connais les principes visibles de la prière efficace, il est temps d'entrer plus profondément dans les choses cachées de l'esprit. Voici 7 révélations spirituelles, souvent négligées ou incomprises, mais essentielles pour comprendre comment Dieu agit réellement lorsqu'un croyant prie. Ce sont des clés invisibles qui transforment ta vie intérieure avant même que le ciel ne réponde. La première révélation spirituelle que tu dois recevoir, c'est que Dieu n'est pas ému par l'urgence, mais par l'identité. Dieu répond d'abord à l'identité, pas à l'urgence. Trop souvent, nous venons à Dieu avec une panique brûlante, une détresse réelle, des demandes pressantes, en croyant que notre douleur va automatiquement provoquer une intervention divine. Mais Dieu n'agit pas à cause de l'intensité de ta crise. Il agit à cause de la position spirituelle que tu occupes devant lui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce verset est un tournant. Il affirme que seuls les enfants ont accès à certaines bénédictions. Ce ne sont pas les cris du monde qui émeuvent le Père, mais la voix de ses fils. Ce ne sont pas les larmes des foules qui déclenchent le ciel, mais les prières de ceux qui ont été adoptés en Christ. Tu peux prier avec sincérité, mais si tu ne te tiens pas dans ton identité de fils ou de fille, tu restes comme quelqu'un à la porte du royaume. Dieu ne répond pas à ceux qui cherchent une faveur extérieure. Il répond à ceux qui vivent une relation intérieure. C'est pourquoi il ne suffit pas de prier beaucoup. Il faut prier à partir de ta position en Jésus-Christ. Quand tu te tiens comme un héritier, tu pries avec autorité. Quand tu sais que tu es un enfant, tu parles à ton Père, pas à un maître inconnu. Et le Père répond à ses enfants, pas à des visiteurs occasionnels. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je prie en tant qu'enfant de Dieu? Ou est-ce que je supplie comme un étranger? Tu veux débloquer les bénédictions? Commence par restaurer ton identité spirituelle. Car ce que Dieu bénit d'abord, ce n'est pas ta situation, mais ta position. La deuxième révélation spirituelle que tu dois accepter dans ton âme, c'est que le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu est parfois un langage. C'est souvent un langage. Beaucoup de croyants paniquent lorsqu'ils ne reçoivent aucune réponse. Ils prient, ils veillent, ils jeûnent, mais le ciel reste silencieux.
ils interprètent ce silence comme un abandon, une indifférence ou même une punition. Pourtant, dans la logique du royaume, le silence peut être la parole la plus profonde de Dieu. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Ce verset nous enseigne une sagesse spirituelle. Parfois, Dieu veut t'apprendre à attendre, non pas passivement, mais dans un silence habité. Ce silence est un désert où il purifie tes intentions, un espace sacré où il t'éloigne du bruit pour affiner ton oreille spirituelle. C'est dans le silence que Moïse a entendu Dieu. C'est dans le silence que Jésus se retirait pour écouter le Père. Et c'est dans le silence que ton cœur cesse de dicter la prière pour enfin écouter la volonté divine. Dieu ne se précipite pas pour parler. Il attend que ton agitation intérieure s'apaise. Il t'enseigne à dépendre de lui, pas de sensation. Quand il se tait, c'est peut-être parce qu'il agit ailleurs, en profondeur, dans des sphères invisibles. Ou peut-être qu'il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il est, ou seulement pour ce qu'il peut faire. Le silence est un filtre. Il révèle ta vraie foi. Il expose tes faux motifs. Il brise ton besoin de contrôle. Et parfois, il prépare une réponse plus grande que ce que tu avais imaginé. Alors, ne fuis pas le silence. Ne le remplis pas par des distractions ou des plaintes. Entre dans ce silence avec confiance et reste là. Car c'est dans le silence que Dieu te forme, que le ciel travaille sans bruit et que les plus grandes bénédictions prennent forme dans l'invisible. La troisième révélation spirituelle que tu dois méditer profondément, c'est que Dieu utilise la prière pour t'aligner avant de t'exaucer. Beaucoup veulent que la prière change leur situation, mais Dieu, dans sa sagesse, veut d'abord que la prière change leur cœur. Il n'est pas pressé de transformer ton extérieur si ton intérieur ne suit pas. Il sait que donner trop vite peut te détruire si tu n'es pas prêt. C'est pourquoi il permet que tu passes du temps dans la prière. Non pour que tu t'épuises à répéter les mêmes mots, mais pour que ton âme s'aligne sur son esprit. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 2, il est écrit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Ce verset nous montre que nos intentions nous semblent souvent justes, mais Dieu regarde plus loin. Il ne juge pas les mots, il pèse les esprits. C'est dans la prière que ce tri s'opère. Plus tu pries, plus tu exposes tes véritables désirs. Et parfois, ce que tu demandes au début n'est plus ce que tu veux vraiment à la fin. Car en priant, tu grandis. Tu passes du besoin au discernement. Tu passes de l'attente à l'adoration. Dieu n'exauce pas seulement pour faire plaisir. Il exauce pour faire grandir. Et cela nécessite un cœur ajusté, une volonté soumise, une confiance réelle. La prière, bien avant d'ouvrir les cieux, ouvre les yeux. Elle te révèle ce que Dieu veut vraiment faire en toi. Et souvent, ce que tu vis comme un délai est en réalité un temps d'ajustement. Dieu aligne ton caractère, ton attitude, ta foi, avant de relâcher ce que tu lui demandes. Alors ne sois pas frustré quand la réponse tarde. Demande-toi plutôt, suis-je en train d'être formé pour porter ce que je demande ? Car le Père ne donne jamais une bénédiction que tu ne peux pas soutenir. Et la prière est l'outil par lequel il te rend capable. La quatrième révélation spirituelle que tu dois recevoir avec sérieux, c'est que certaines bénédictions ne tombent pas facilement. Elles sont retenues, contestées, bloquées dans les lieux invisibles. Et pour les faire descendre, il faut plus que des prières occasionnelles. Il faut un combat spirituel. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà relâchées, mais qui n'arrivent pas à toi, parce que des puissances spirituelles s'y opposent. Et si tu l'ignores, tu risques d'abandonner une promesse que le ciel avait pourtant déjà libérée. C'est ce que nous révèle un épisode puissant dans le livre de Daniel,
chapitre 10, versets 12 à 13. L'ange dit à Daniel, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Ce passage est une clé spirituelle. Dieu avait déjà répondu dès le premier jour. Mais dans le monde invisible, une bataille s'est engagée. Et Daniel, sans le savoir, combattait en esprit par sa persévérance. Cela signifie que certaines réponses tardent, non parce que Dieu est lent, mais parce que tu dois te battre dans la prière, dans la louange, dans le jeûne, pour que la bénédiction traverse les résistances spirituelles. Tu dois comprendre que ton ennemi ne veut pas que tu reçoives ce que Dieu a préparé pour toi. Il s'oppose, il retarde, il essaie de t'épuiser. Mais si tu continues à prier avec foi, à proclamer les promesses, à refuser le découragement, tu participes à un combat céleste. Ce que tu vis dans le naturel est souvent le reflet d'une guerre dans l'invisible. Alors ne baisse pas les bras. Ne laisse pas l'oppression t'éteindre. Si tu sens une résistance, augmente ta prière. S'il y a un silence, augmente ta louange. Car certaines bénédictions descendent uniquement quand tu te tiens debout dans l'esprit, comme un guerrier qui refuse de céder. La 5e révélation spirituelle que tu dois discerner, c'est que Dieu, bien souvent, choisit d'exaucer tes prières à travers des personnes, et non par une intervention directe du ciel. Nous attendons des miracles soudains, des manifestations spectaculaires, des bénédictions tombées du ciel comme la manne. Mais Dieu travaille avec les hommes. Il utilise des instruments humains, parfois ordinaires, pour transmettre ses grâces extraordinaires. Et si tu n'as pas ce discernement, tu risques de mépriser l'envoyé, de rejeter le canal et de fermer la porte à ta propre bénédiction. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38, Jésus déclare « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Remarque bien, on versera dans ton sein. Il ne dit pas que Dieu versera directement. Il parle d'un nom, d'un canal, d'une personne, d'un système divinement orchestré. Dieu répond souvent à ta prière en mettant quelqu'un sur ton chemin. Une relation, un mentor, un intercesseur, un soutien inattendu. Mais si ton cœur est orgueilleux ou méfiant, tu risques de ne pas reconnaître le messager. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Le pharisien prie, mais rejette Jésus. Le pauvre prie, mais n'ose pas recevoir l'aide. Le croyant prie, mais refuse le prophète. Dieu bénit par des connexions. Et parfois, ce n'est pas ton miracle qui est absent, c'est ton discernement qui est fermé. Tu veux que Dieu exauce ta prière? Ouvre les yeux. Qui a-t-il placé autour de toi? Quelle parole as-tu négligée? Quel appel as-tu ignoré? Dieu envoie des hommes et bénit à travers eux. C'est ainsi qu'il agit depuis toujours. Il a utilisé Moïse, Élie, Pierre, Paul. Il a utilisé des femmes comme Déborah, Esther, Marie. Et aujourd'hui encore, il utilise des instruments humains pour libérer ce que tu attends. Ne cherche pas uniquement le ciel. Cherche aussi les mains de Dieu sur terre. La 6e révélation spirituelle que tu dois méditer, c'est que ce que tu appelles interruption est parfois l'exaucement que Dieu t'envoie. Trop souvent, nous prions pour une direction, un miracle, une solution. Et soudain, un événement inattendu survient. Une porte se ferme, un lien se brise, un projet échoue, une saison s'arrête brutalement. Immédiatement, nous pensons que c'est un échec, une attaque, une confusion. Mais dans le langage de Dieu, l'interruption n'est pas toujours une perte. Elle est parfois une redirection.
un bouclier, une protection, une délivrance. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7, Jésus dit à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Cette phrase est un pilier pour tous ceux qui cherchent à comprendre les voies de Dieu. Il y a des choses que tu ne comprendras pas sur le moment, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Cela signifie qu'il agit selon une sagesse supérieure à la tienne. Parfois, il t'enlève une relation pour t'éviter une destruction émotionnelle. Parfois, il interrompt un projet que tu chérissais pour t'épargner une déception ou une dérive. Tu ne le vois pas encore, mais l'interruption est une forme de réponse. Un nom déguisé en protection. Un pas maintenant qui te prépare pour quelque chose de plus grand. Si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, ne panique pas. Rappelle-toi cette parole, tu le comprendras bientôt. Ce que tu vis aujourd'hui comme une perte, tu le béniras demain comme une grâce. Alors apprends à bénir Dieu, même pour les interruptions, même quand il ferme une porte sans explication, même quand il détourne tes plans. L'exaucement n'est pas toujours un oui visible. C'est parfois une cassure, un mur, un détour qui sauve ton âme. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît la fin depuis le commencement. Et ce qui l'interrompt, c'est souvent ce qu'il a choisi de sanctifier. La 7e révélation spirituelle que tu dois intégrer profondément, c'est que Dieu retarde parfois la bénédiction non par indifférence, mais par amour. Tu insistes, tu intercèdes avec passion. Et pourtant, rien ne se passe. Le ciel semble muet et ton attente devient lourde. Mais ce que tu vois comme un retard est peut-être une protection divine, un report providentiel, un silence rempli de miséricorde, car Dieu, dans sa sagesse, voit au-delà du présent. Il connaît les pièges cachés derrière certaines bénédictions. Il connaît les orgueils qui peuvent naître si tu reçois trop vite. Il voit les ennemis qui t'attendent après la promotion. Il perçoit les dangers invisibles que tu ne discernes pas. Dans le livre de l'Exode, chapitre 13, verset 17, il est écrit « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Ce verset révèle le cœur protecteur de Dieu. Il choisit un chemin plus long, moins logique, pour épargner son peuple d'un retour en arrière. Il retarde l'arrivée pour renforcer le cœur. Il rallonge le trajet pour bâtir la maturité. Et il fait la même chose avec toi. Il retient certaines choses non pour te frustrer, mais pour t'éviter un désastre. Il sait que si tu reçois trop tôt, cela peut t'éloigner de lui. Il sait que si tu accèdes à certains niveaux sans être préparé, tu risques de tomber. Alors, il t'entraîne, il t'affermit, il t'épure, il te fait passer par le désert avant le Canaan. Et même si cela te semble dur, c'est une preuve de son amour. Car le Père ne donne pas pour impressionner. Il donne pour faire grandir. Si tu attends encore aujourd'hui, ne doute pas de sa bonté. Dis-toi simplement, s'il retarde, c'est qu'il me protège. Car le bon berger connaît le chemin, même quand toi tu ne vois plus la route. Tu as reçu des clés. Tu as entendu des révélations. Mais sans application, même la vérité la plus puissante reste stérile. Ce que tu vas entendre maintenant, ce sont des actes concrets, des décisions spirituelles qui peuvent déclencher un véritable changement. Si tu les mets en pratique avec foi, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est celui de réorienter entièrement ta vie de prière. Trop souvent, la prière devient une liste de demandes, un déversoir de soucis, une routine chargée de fatigue. Mais ce n'est pas
ainsi que Jésus priait. Il ne commençait pas par ce qu'il voulait, il commençait par chercher la volonté du Père. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 10, Jésus enseigne ainsi « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C'est cela, la priorité dans la prière. Non pas que Dieu fasse ce que je veux, mais que je découvre ce que lui veut et que je m'y soumette. Tu veux que ta prière débloque les bénédictions. Alors commence chaque jour, non pas en demandant, mais en écoutant. Prie pour recevoir un esprit de discernement. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner ce que Dieu désire accomplir en toi et à travers toi. Tu verras que bien souvent, ce que tu croyais être un besoin urgent n'est qu'un détour. Et ce que tu négligeais dans le silence est en réalité l'instruction que tu attendais. La prière doit devenir un lieu de révélation, pas seulement un lieu de soulagement. Lorsque tu pries ainsi, tu ouvres ton esprit à des dimensions nouvelles. Tu n'es plus un mendiant qui supplie, mais un fils qui écoute son Père. Et c'est dans cette posture que le ciel agit. Fais de cette prière ton fondement quotidien. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour moi? Montre-moi ce qui est juste à tes yeux, même si cela me coûte. Car lorsque ta volonté est crucifiée, la volonté de Dieu peut enfin couler librement dans ta vie. Et c'est là que les bénédictions ne seront plus bloquées. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de demander à Dieu un renouvellement profond de ta foi avant même de lui demander un exaucement. Parce que parfois, ce n'est pas ta prière qui est faible, c'est ta foi qui est éteinte. Tu continues de prier avec ta bouche, mais ton cœur ne croit plus vraiment. Tu parles encore à Dieu, mais tu ne t'attends plus à ce qu'il parle. Tu fais les gestes de la foi, mais sans la substance. C'est une foi mécanique, épuisée, fatiguée. Or, la prière puissante jaillit toujours d'une foi vivante. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce verset est fondamental. Il ne dit pas que la foi est utile, il dit qu'elle est indispensable. Sans elle, il est impossible de toucher le cœur de Dieu. Tu peux jeûner, veiller, supplier, mais si tu ne crois plus réellement que Dieu t'écoute, que Dieu répond, que Dieu est fidèle, alors ta prière devient une forme vide. Tu veux voir la bénédiction de Dieu couler de nouveau? Alors commence par prier pour ta foi. Demande à Dieu de ranimer ce feu. Demande-lui de t'arracher au doute, au cynisme, au découragement. Dis-lui, « Seigneur, je ne veux pas seulement que tu me donnes des choses. Je veux croire de nouveau comme un enfant. Je veux prier comme si le ciel était déjà en train de bouger. » La foi, ce n'est pas une émotion, c'est un regard, une posture intérieure, un acte radical de confiance. Elle transforme ta prière en flèche. Elle perce les cieux. Et elle prépare ton cœur à recevoir ce que tu oses espérer. Avant de demander un exaucement, demande une foi renouvelée. Car quand la foi est restaurée, les bénédictions ne tardent plus longtemps. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est celui d'examiner ton cœur avant chaque prière. Parce que tu peux parler à Dieu avec des mots justes, mais si ton cœur est encombré de rancune, de peur, de compromis ou de colère, ta prière ne portera aucun fruit. Trop de croyants veulent forcer les cieux, alors que leurs propres cœurs sont fermés. Tu ne peux pas réclamer la paix de Dieu si tu cultives l'amertume. Tu ne peux pas supplier pour une bénédiction, tout en refusant de pardonner à ton frère. Dans le psaume 32, verset 5, David déclare « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel.
et tu as effacé la peine de mon péché. Ce verset est un chemin. Il montre que le pardon de Dieu, la libération intérieure, commence quand tu arrêtes de te cacher. Quand tu mets tout à nu devant le Seigneur, avant de prier pour quelque chose, entre dans la lumière de Dieu. Dis-lui tout, ce que tu ressens, ce que tu refuses d'affronter, ce que tu caches même à toi-même. Confesse avec vérité. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'authenticité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se penche sur les cœurs brisés. C'est pourquoi, avant chaque prière, prends quelques instants pour sonder ton âme. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui doit être purifié. Et dès que tu vois une ombre, confesse-la. Car ce que tu confesses ne te condamne plus. Cela devient un pont vers la grâce. Plus ton cœur est pur, plus ta prière monte avec force. N'attends pas d'être parfait pour prier, mais prie pour devenir vrai. Et dans cette vérité, tu verras Dieu se manifester avec puissance. Car un cœur transparent ouvre le ciel plus sûrement que 1000 discours religieux. Le 4e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est celui de bâtir une vie de prière constante, même quand tout semble figé. Ce n'est pas difficile de prier quand tu ressens la présence de Dieu, quand tout coule, quand les réponses arrivent rapidement. Mais la vraie maturité spirituelle se mesure à ta capacité de rester fidèle dans la prière quand Dieu se tait, quand rien ne change, quand le ciel semble fermé. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils commencent fort, puis s'éteignent. Ils prient quelques jours, puis abandonnent. Ils s'attendent à des résultats immédiats, et quand cela ne vient pas, ils concluent que Dieu ne les écoute plus. Mais la Bible nous appelle à la persévérance. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». 3 mots qui contiennent une force spirituelle immense. Cela ne veut pas dire passer toutes tes heures à genoux. Cela veut dire vivre dans un état de connexion continue avec Dieu. Ne jamais rompre le lien, même quand tu n'as plus de mots, même quand tu n'as plus d'envie. Continue de prier, continue de murmurer son nom, continue de te tenir devant, lui, même en silence. La constance dans la prière transforme ton esprit. Elle t'enracine. Elle fait de toi un pilier, pas une girouette. Et c'est cette constance que Dieu honore. Elle est la preuve que tu ne viens pas à lui uniquement pour recevoir, mais pour demeurer. La bénédiction vient souvent à ceux qui ont décidé de ne plus faire marche arrière. Ceux qui se lèvent chaque jour avec le même cri. « Seigneur, je suis là encore aujourd'hui et je m'attends à toi. Et même si tu ne sens rien, même si tout reste immobile autour de toi, sache que la constance dans la prière est en train de creuser des puits invisibles dans ton désert. Tu ne le vois pas encore, mais l'eau jaillira. Ne te lasse pas de prier. Sois constant. Et tu verras que le ciel finit toujours par répondre à ceux qui restent. Le 5e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est de changer la nature même de ta prière. Il est temps de passer de la plainte à la louange, de l'urgence à la confiance, du besoin criant à la reconnaissance profonde. Trop de prières ressemblent à des lamentations sans fin, des cris d'angoisse répétés jour après jour. Mais Dieu ne siège pas au milieu des plaintes. Il siège au milieu de la louange. Il agit là où l'on reconnaît sa fidélité, même quand la situation n'a pas encore changé. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce verset contient un mystère. Il ne dit pas seulement de prier. Il dit de prier avec des actions de grâce. Cela signifie que tu dois remercier Dieu même avant de voir l'exaucement.
Tu dois l'adorer comme si c'était déjà accompli. Tu dois élever sa grandeur au milieu même de ton attente. Parce que cette attitude n'est pas une stratégie émotionnelle, c'est une déclaration spirituelle. Elle dit au ciel, « Je crois que Dieu est fidèle, même si rien n'a encore bougé. » Elle proclame que ton espérance n'est pas suspendue à un changement visible, mais ancrée dans la nature immuable de Dieu. Plus tu remercies, plus ton cœur s'aligne. Et plus ton cœur s'aligne, plus la bénédiction peut descendre. Alors, aujourd'hui, décide de faire de ta prière une offrande de gratitude. Remercie Dieu pour la paix qu'il va te donner. Remercie-le pour la guérison qu'il prépare. Remercie-le pour la délivrance que tu ne vois pas encore. Et tu verras que cette posture ouvre des portes que la plainte ne pourra jamais forcer. La gratitude est une arme silencieuse, mais puissante. Elle élève ton esprit, elle attire le ciel, et elle transforme ta prière en autorité. Le 6e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est celui d'élargir ton cœur. Dieu ne t'a pas appelé à prier uniquement pour toi. Il t'a appelé à devenir un canal de grâce pour les autres, une voie d'intercession, un pont spirituel. Tant que ta prière reste centrée sur tes besoins, elle est limitée. Mais dès que tu commences à porter les fardeaux des autres, elle devient une force qui attire le ciel. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ce verset est une bombe spirituelle. Il montre que la restauration de Job n'est pas venue quand il priait pour lui-même, mais quand il s'est tourné vers les autres. L'intercession a débloqué sa propre bénédiction. Et il en sera de même pour toi. Chaque jour, choisis une personne. Pas forcément quelqu'un que tu aimes, pas forcément quelqu'un que tu connais bien, mais quelqu'un que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Et prie pour cette personne avec foi, avec amour, avec sincérité. Demande à Dieu de la bénir, de la restaurer, de la toucher. Fais-le sans rien attendre en retour, juste pour obéir, juste pour refléter le cœur du Père. Et tu verras que pendant que tu intercèdes, Dieu travaille aussi en silence pour toi. L'amour désintéressé attire la faveur divine. L'intercession secrète déclenche des miracles visibles. Tu veux sortir de l'asphyxie spirituelle? Commence à prier pour ceux qui souffrent. Tu veux guérir de tes blessures? Commence à bénir ceux qui t'ont blessé. Tu veux voir Dieu agir? Ose devenir une main tendue dans la prière. L'intercession est le souffle des prophètes. C'est le langage des vrais amis de Dieu. Et si tu adoptes cette discipline, même discrètement, tu deviendras un réservoir vivant de la gloire divine. Alors, ne prie plus seulement pour toi. Prie pour les autres. Et regarde comment Dieu commence à faire pour toi ce que tu n'osais plus lui demander. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser, c'est celui de l'obéissance immédiate. Tu as prié, tu as jeûné, tu as demandé. Mais parfois, la bénédiction ne vient pas parce que tu n'as pas encore obéi à la dernière chose que Dieu t'a dite. Ce que tu crois être un retard divin est peut-être simplement un blocage spirituel causé par ton inaction. Dieu parle, Dieu instruit, Dieu avertit. Et lorsque tu ignores ou repousses ce qu'il t'a déjà demandé de faire, tu bloques la suite. Il n'est pas obligé de te révéler la prochaine étape tant que tu n'as pas accompli la précédente. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 28, Jésus déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Cette déclaration est simple, mais redoutablement profonde. Jésus dit que le bonheur, l'accomplissement, la bénédiction sont réservés à ceux qui non seulement entendent, mais gardent, mettent en pratique. L'obéissance est le sceau de la foi.
Elle est la preuve que tu crois réellement ce que tu as reçu. Alors aujourd'hui, repense à la dernière fois où tu as entendu clairement la voix de Dieu. Ce n'était peut-être pas spectaculaire. Ce n'était peut-être qu'un murmure dans ton esprit, un verset qui t'a troublé, une conviction que tu as ignorée, une direction que tu as repoussée. Reviens-y, obéis, même si cela coûte, même si cela ne fait pas sens, même si personne ne te comprend, car l'obéissance, même dans le secret, déclenche toujours une réponse visible. Dieu n'exauce pas seulement les prières ferventes, il exauce les prières accompagnées d'une marche. Et tant que tu refuses de bouger, tu empêches le ciel d'intervenir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il t'a déjà demandé. Alors, ne tarde plus, reviens à l'instruction, reviens à la parole, reviens à la voix du Maître, obéis et tu verras que ce simple acte posé dans la foi peut ouvrir une saison que tu croyais perdue. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple suite de conseils spirituels. C'est une invitation divine, un appel du ciel. Dieu t'a parlé, non pas pour te remplir d'informations, mais pour t'aligner à sa volonté, pour faire de toi un homme ou une femme de prière qui débloque réellement les bénédictions de Dieu. Car oui, les bénédictions de Dieu ne sont pas cachées pour être inaccessibles. Elles sont cachées pour être cherchées. Et c'est dans la prière, la vraie prière, que tu les trouves. Souviens-toi de tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Tu as compris que Dieu ne répond pas à l'émotion, mais à la volonté alignée. Que la foi vivante ouvre plus de portes qu'un rituel bien récité, que la pureté du cœur est le langage que Dieu écoute avant même la voix. Tu as vu que la persévérance dans la prière construit un terrain fertile pour la réponse divine. Tu as découvert que la gratitude attire le ciel, que l'intercession pour les autres déclenche ta propre restauration, et que l'obéissance n'est pas un bonus spirituel, mais la clé du royaume. Tu as entendu que Dieu agit par l'identité, pas par l'urgence, que le silence est parfois son langage le plus puissant, que la prière te forme avant de te satisfaire, que certaines bénédictions demandent un combat, que d'autres passent par des personnes, que certaines interruptions sont des bénédictions déguisées et que les retards de Dieu sont souvent des protections que tu comprendras plus tard. Mais maintenant, la vraie question c'est, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu repartir à tes habitudes ou vas-tu te lever en esprit et commencer à prier autrement? Vas-tu encore supplier comme un mendiant ou vas-tu parler comme un fils? Vas-tu encore douter dans le silence ou vas-tu louer même quand tu ne vois rien? Dieu t'attend. Il n'attend pas ta perfection. Il attend ton retour, ta foi, ta voix, ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une stratégie de plus. Tu as besoin de t'agenouiller avec sincérité. De prendre un moment chaque jour, même bref, pour dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Et à partir de là, regarde comment les choses commencent à bouger. Car là où la prière devient vraie, la bénédiction devient inévitable. Alors maintenant, je t'invite à poser un acte concret. Si cette parole a résonné en toi, si tu sens que Dieu t'a parlé, ne laisse pas ce moment s'éteindre. Commente en dessous avec foi cette phrase. Je choisis de prier avec puissance et obéissance. Cela peut sembler simple, mais c'est une déclaration spirituelle, un engagement, une réponse. Et si tu veux que d'autres entendent cette parole, aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Non pas pour les statistiques, mais parce que plus nous partageons la lumière, plus l'obscurité recule. En t'abonnant, tu participes à cette mission.
tu deviens porteur de feu, porteur de paix, porteur de foi. Et maintenant, je veux prier pour toi. Père éternel, Dieu vivant, je te prie pour cette personne qui écoute ma voix. Tu la connais mieux que quiconque. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce qu'elle attend. Tu sais ce que tu veux lui donner. Je te demande de rallumer en elle le feu de la prière. Brise les blocages, délie les chaînes invisibles. Donne-lui une soif nouvelle de ta présence. Ouvre ses oreilles spirituelles. Donne-lui un cœur obéissant. Que sa foi soit renouvelée. Que sa voix touche ton cœur. Et que les cieux s'ouvrent au-dessus d'elle. Je proclame qu'à partir de ce jour, sa vie de prière ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, Amen.